Et donc j'étais petite puisque je suis née en 13. Hein. Et je me rappelle toujours, je vois la rue devant chez nous, tous les gens s'embrassaient dans la rue. Puis je disais, mais maman, pourquoi tout le monde s'embrasse comme ça? Mais parce que la guerre est finie, mais je ne comprenais rien à cet âge-là. Eh bien j'en me souviens, mais comme si j'y étais. J'avais deux frères qui sont... Un qui est mort prisonnier parce que la nourriture était si mauvaise qu'il a succombé. Et puis l'autre, il est mort en pleine bataille, la dernière bataille de la Marne. Et impossible d'identifier les corps, et tellement il y avait de morts. Et puis, quand j'étais dans le monde, le 11 novembre, il y avait toujours une cérémonie. Et alors, je suis toujours appelée à porter la gerbe de fleurs au monument des morts. Allez, on fait la course. Nous sommes de la génération de guerre. Mon père est revenu en 22, plutôt en 1920. Moi, je suis né en 22, donc j'étais bercé par ces récits de la guerre un peu. Il n'aimait pas en parler, comme beaucoup d'anciens combattants, mais en tant que gosse, on aimait bien, papa, raconte-moi un peu l'histoire de Verdun, aussi. Donc il avait fait tous ces coins-là. Ça a été un cauchemar pendant 4 ans. Ça a été quelque chose d'atroce, quelque chose de très difficile à supporter. Et quelquefois, je me pose des questions en me disant, mais comment ces gens-là, pendant 4 ans, ceux qui ont fait tout le déroulement de cette guerre, comment sont-ils sortis de cet enfer? Les gens, autrefois, étaient plus rudes, il faut dire. Si on prend le monde agricole, par exemple, même malades, les gens allaient derrière leur charrue. C'était des gens qui étaient solides. Le docteur, il ne venait jamais à la maison. Sauf quand on avait eu des enfants. Mais autrement, jamais. On se soignait comme on pouvait. J'ai vu des malades là, mais... Un jour, je suis rentré dans une maison. Il y avait une petite vieille que je savais qu'elle était malade. Je suis allé la voir. Il faisait froid, c'était en plein hiver. Il gelait, elle était dans son lit, elle était couchée. Je lui ai dit en arrivant, la pauvre dame, vous allez geler, vous n'avez pas de feu, vous n'avez rien. Comment que je peux, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ah, j'ai pas froid, je n'ai pas froid, mais c'est presque intenable. Elle dit, ah ben, j'ai pas autre chose, mais je suis bien. Ben, comme ça, je prie le bon Dieu, puis je suis bien, j'ai chaud. Je me disais, c'est pas croyable. J'ai vu des gens vivre avec les bêtes. Une cloison en planche, les bêtes d'un côté chauffaient la maison, et les humains de l'autre côté. Bon, j'ai vécu ça, la terre battue, les conditions humaines dans une région pauvre et chez les gens pauvres. C'est mon père qui me racontait que lui, quand il était gamin, mon père, eh bien, il allait, lui, hein, avec ses frères et sœurs, il allait chez les riches parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Il m'a dit, on avait un rang, on partageait à 3. Ah ouais. Un rang partagé à 3. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas. Alors, il m'a dit, nos parents disaient, je vais faire un tour chez monsieur un tel, un tel.
Et lui, mon père disait, il y avait le notaire qui connaissait, il allait toujours à la porte, il était bien reçu, il recevait, il donnait toujours, il était content. Mon père dit, on avait la vie dure, hein. Il y avait certainement, avant, les gens riches et les gens ouvriers, les gens qui ne gagnaient pas beaucoup. Regardez, on n'avait pas de WC. On avait des WC en dehors de l'appartement. De l'appartement. Il fallait sortir pour aller au WC. On avait encore des WC à peu près, mais on ne pouvait pas s'asseoir. Hein, c'était, vous voyez. Mais on était aussi heureux que maintenant. Le matin, c'était le lever à 6 heures, bien sûr. Ensuite, on allait faire notre toilette et au coup de sifflet, il fallait prendre le gant, mettre le savon dessus, se laver le haut, puis se laver le bas au deuxième coup de sifflet. Et après, il fallait faire le lit. On allait s'habiller, bien sûr. Il fallait mettre son lit au carré, faire son lit avec le dessus de lit qui était de couleur uniforme pour tous les lits, bien sûr. Et là, nous descendions les bras croisés, des phases de parler, les bras croisés en rang par deux, et avec le pion qui était au milieu. Nous allions à la chapelle, et puis ensuite nous allions au salut des couleurs. Il y avait le lever des couleurs tous les jours. Et ensuite nous allions en classe, bien sûr, mais au réfectoire, il était interdit de parler. Enfin, on était rompus à ça. Quand je le raconte aux gens, ils me disent « mais c'est pas possible, on ne vous a pas infligé tout ça aussi ». C'était très sévère. J'ai 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et alors j'ai 19 enfants, une vingtaine de 6 enfants et une vingtaine d'arrière. Ouais. Non, bien, mais non, d'arrière. Figurez-vous que l'évêque ne voulait pas de scoutisme. Il était anti-scout. Donc dans le diocèse de Tournai, c'était anti-scout. Et quand il est mort, hop, ça a fleuri. Tout est bien. Alors il y a eu des guides, il y a eu des scouts, il y a eu des louveteaux. Et nous autres, on a créé avec une amie une meute de louveteaux. Mais alors on a créé une meute de louveteaux très, très pauvre. Maman connaissait bien la famille. Et la madame, elle avait, je ne sais pas combien, 10 enfants. Elle disait à maman, plus on en a, plus on les aime. C'était quand même... Vous avez dû voir la fée dans l'état dans lequel ils vivaient. Mais c'était des braves gosses. L'autorité des parents, à l'époque, sur les enfants, se manifestait autrement, mais il n'y avait pas ce quotient très affectif dans lequel on vit maintenant, où on se fait la bise à n'importe qui et pour n'importe quoi. Moi, j'ai été très très peu câliné par mes parents, mais il m'est resté le souvenir, et il me reste profondément d'avoir été beaucoup aimé. Beaucoup. Mon père a été rappelé aussi en 40. Je me rappelle, j'étais en vacances encore en 1939, c'était au mois de septembre. Et quand je suis allé voir la caserne, il avait été rappelé. Et à Remiremont, nous étions à Remiremont, puisque j'allais en vacances chez lui. Et on a entendu sonner la générale. La générale, c'est la mobilisation, quoi. Elle m'a dit, tu vois, on repart encore pour une fois. À la dernière guerre, je partais pour le couvent. Alors, maman était tout dans ses affaires. Alors, mon frère qui partait lui aussi pour la guerre, il dit, mais laisse-la partir, c'est elle qui va me protéger. Et de fait, il a failli être tué par un avion allemand. Et il s'est couché dans un ruisseau. Il a été sauvé.
La guerre m'a marqué beaucoup. Parce qu'à 17 ans, 18 ans, on est pris par la guerre, malgré soi. Et on a fait la guerre. On ne sait pas si on vit ou on ne vit pas. On ne sait pas si aujourd'hui je suis là, mais demain je serai encore là. Et puis quand on a des opérations à suivre, par exemple les embuscades et tout ça, alors je dis, c'est le premier qui tire, qui a raison. Et les violences, comme je vous dis, je vous avoue que pendant 20 ans au moins, je rêvais la nuit aux violences que j'ai subies ou que je devais subir aux autres. Le tertre, ça veut dire 3 déportés à Auschwitz. Mon père, mon frère aîné et un de mes cousins. Et ce sont les facsimilés de ce que mon père écrivait pendant la déportation, dans les camps de déportation. Il ramassait des bouts de papier, il avait réussi à faucher des mines de crayon et écrire avec une petite mine de crayon sur un bout de papier. Il arrive à Auschwitz, lieu sinistre, pas de végétation ni d'oiseaux. Voyons Carpates, 40 km de tour, fils électrifiés, 4 fours crématoires géants, nus pendant 24 heures et dépouillés de tout. Bon. Et quand mon frère, lui, qui a été le premier rentré, et le seul, est rentré, quelques mois après, il invitait des jeunes Allemands à venir à Châteaubriand. Et on disait, ce pauvre Le Tertre, ça lui a tapé sur la cagnotte. Ça a fortifié ma foi. Parce que je ne connaissais pas mon père, je veux dire que je l'ai découvert lorsque nous avons fait ce livre. Mon père est disparu. Est-il mort? C'est probable. A-t-il été emmené comme otage en Russie? Je n'en sais rien, on n'en sait rien. Et vous savez, quand on n'a pas fait le deuil d'une personne à laquelle on était très attaché, toute sa vie, ça reste. Le pardon, ça nous remet de nouveau en contact avec Dieu. Et je pense que vraiment, donc c'est quand on aura été capable de passer ce stade, voilà, donc surtout quand il s'agit de choses aussi graves, on arrive à un seuil d'une liberté nouvelle, qui est celle de Dieu. Comme disait le père Carré à propos du pardon, disait comme ça, tu ne peux pas encore dire oui, tu ne peux pas encore pardonner, mais tu ne dis pas non. Ne dis pas non, même si tu ne peux pas dire oui. C'est-à-dire le pardon, c'est oui. Mais on comprend qu'il y a des gens à qui sont très très difficiles de pardonner. Ma mère se portait bien, elle était venue pour moi, vivre avec moi à mon presbytère et tout. En 1945, elle est arrivée avec mon père et ma mère sont arrivés avec moi. L'année d'après, ma mère a attrapé une pneumonie. Et le médecin est venu, puis il m'a dit, je suis vraiment incapable, je ne peux rien faire, on ne peut rien faire. Alors, je l'ai vu pendant 3 jours agoniser là. C'est effrayant.
Elle est morte, elle n'avait pas 50 ans, elle est morte. Et l'année d'après, le même médecin que je voyais me dit, et donc, aujourd'hui, votre mère, je la sauverai. Un an après, il m'a dit, aujourd'hui, votre mère, je la sauverai. Ça avait été dur. Parce qu'entre deux, il y avait la pénicilline. Entre aujourd'hui et autrefois, c'est pas comparable. La vie a changé parce que les gens se sont outillés, c'est pas la même chose qu'autrefois. Les gens ne sont pas faits pour souffrir, pour, comment dirais-je, pour travailler d'arrache-pied comme autrefois. Il leur faut des distractions, ils ont chacun sa voiture, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire la société était beaucoup austère elle-même. On ne se permettait pas certaines choses, etc. Tout ça, n'est-ce pas? Tenez un exemple. Et si on curait des phoques aujourd'hui, c'est banal. Personne ne réagit. À cette époque-là, mon Dieu, la société était porteuse en quelque sorte. La société elle-même marchait droit, si vous voulez. Si quelqu'un déviait, alors il était honni. Aujourd'hui, non. Il est presque applaudi. Oh, ici, il y en a plein. Ah ouais. Nous avions, dans notre jeunesse, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le fond, comme j'habitais à petit patelin dans le fond, nous avions 18 copains et copines. C'est vraiment, parce qu'on avait comme des garçons qui avaient 18 ans, on avait 15 ans, etc. Mais il ne s'est jamais rien passé. On était comme tous des copains, des bons copains. Vraiment très bon souvenir. Il n'y a pas des couples qui se sont formés. Il y en a un qui vient de mourir encore maintenant, avant-hier, il y a 3 jours. Tu dis? Quand tu dis qu'il ne s'est rien passé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de couples qui sont formés? Oui, c'est ça. Tu sais, on pourrait avoir des gars à cet âge-là qui vont un peu sur le côté avec des filles, etc. Mais non, c'était tout à fait pas du tout admis. Je crois qu'on n'aurait pas du tout, dans le groupe, n'aurait pas apprécié. Et même, ça ne serait même pas venu à l'idée. Non, mais à l'époque, je crois quand même qu'il y a une différence avec l'époque actuelle. J'ai beaucoup plus de mon temps, garçons et filles, copains, comme ça. Maintenant, tout de suite, on lit des liens de temps en temps un peu plus complets. Hein. Par exemple, mai 68 ou la libération de la femme, la pilule, ce genre de choses. Moi, je suis... Ah non, mais ça, bon, ça c'était pour je suis pas contre ça. Je suis pas contre ça. Mais je suis contre, par exemple, le développement de l'homosexualité, de la pédophilie, de toutes ces choses qui nous environnent maintenant. La criminalité, le cambriolage. Tous les jours, vous avez des relations à la télévision. Il n'y a pas une émission sans qu'on vous parle des cambriolages, des vols dans la campagne. On est dans une insécurité totale. Tu ne peux pas mettre, je reviens dessus, l'homosexualité sur le même plan que la pédophilie, Oui, mais enfin, c'est quand même... Je ne suis pas contre les homosexuels, mais on étale trop les choses. Maintenant, c'est presque l'inverse. C'est nous qui devenons les empêcheurs de tourner en rond. On fait une espèce de propagande, même à l'école maintenant, la théorie des 3 genres, tout ça. C'est des trucs qui ne tiennent pas debout, ça. Le mariage des homosexuels, pour moi, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que... Enfin, c'est pas naturel. C'est contre nature. Mais non, c'est pas contre nature. Oh ben alors là, c'est complètement un fossé. Ben voilà, c'est complètement un fossé. Ce qui nous divise, c'est ça. C'est ça. Il y a eu le changement a été énorme pour la génération de nos grands-parents et qu'elle ne sera pas aussi énorme pour la nôtre. Je comprends tout à fait qu'on ait des idées différentes. Alors, on peut en discuter, et on en a beaucoup discuté avec Boukboun, mais à un moment donné, bon, on n'est pas d'accord, et je pense qu'elle comme moi, on l'accepte, quoi.
chose que j'aurais plus de mal avec mes parents. Voilà, parce que je trouve qu'ils sont pas passés par là et qu'ils n'ont pas vécu autant de changements et voilà. On entend parler de maintenant des homosexuels. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus quoi. Je ne sais pas, ça n'a l'air plus comme avant. Plus tolérant? Je sais, peut-être. Je pense que le pape nous fait évoluer pour des choses que je ne pensais pas qu'ils pouvaient évoluer comme ça. Donc il fallait évoluer avec ça, avec un passé quand même où on te disait il faut faire comme ceci, comme cela, c'est blanc et noir mais c'est pas gris. Il y a le bien, le mal, voilà. Et puis après, bon, il a fallu que tu évolues avec tes enfants. Tes enfants ont continué à vivre au niveau catholique, mais nos propres enfants à nous ont fait leur propre choix. Donc de ne pas se marier à l'église, par exemple, de ne pas baptiser leurs enfants. Donc tout ça, tu le vis... Mais je le vis. Je ne vais quand même pas repousser mes petits-enfants comme... Je les aime autant. Voilà. Je les aime autant, pour moi, c'est que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Non, mais j'allais dire que c'était aussi un choix de leur part, parce qu'ils ont été élevés au niveau catholique, ils ont suivi, ils ont fait une confirmation, etc. Ils ont réfléchi, ils étaient avec nous quand même dans des groupements, dans des associations, et après ils ont fait un choix. Tandis qu'avant, tu ne faisais pas le choix. Tu baptisais tes enfants, tu te mariais à l'église, etc. Eux, ils l'ont fait d'une manière plus consciente, en disant ils choisiront après. Ils ne connaîtront pas Dieu. Donc où ils vont aller, pour moi, je ne les rencontrerai pas là-haut. Je repense à ce que j'ai fait quand j'étais jeune vicaire en campagne dans les toutes premières années, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai dit. J'ai un petit peu honte maintenant d'avoir cédé à des façons de faire. Je me rappelle par exemple lorsqu'une femme ayant eu un bébé devait venir se purifier à l'église pour avoir eu un bébé. Et la honte que ressentaient ces femmes-là, je ne pouvais pas ne pas le faire parce que ça faisait partie du vécu de l'époque. Pendant toute sa vie, dans ma vie ou toute vie, on doit continuellement corriger l'image qu'on a de Dieu. Donc ça, je pense que j'ai essayé, surtout comme dans mon métier de moine, si heureux, n'est-ce pas? Mais vraiment essayer de corriger toujours plus. Tu parlais là l'autre jour de la... Ah bah si, ce que j'avais vu, c'est une... Oui, il y en a une seule, je crois, de toutes celles-là. Il y en a une et deux. Est-ce que tu retournerais en arrière, maman? Non. C'est clair. Non. Et au niveau de l'église, est-ce que tu retournerais en arrière comme c'était avant par rapport à maintenant? Entre les deux. Ah, entre les deux. C'était, disons en gros, c'était le bon Dieu Fouettard et pas le bon Dieu d'amour. Voilà. C'était ça dans le temps. Je pense que ceux qui sont chrétiens aujourd'hui connaissent mieux la religion dans son sens religieux, vous voyez. On a eu une évolution, je pense, dans ce temps-là. D'abord, dans ce temps-là, on craignait Dieu presque. Maintenant, c'est un Dieu d'amour. Et dans ce temps-là, c'était... On avait peur un peu.
il y a eu dans l'Église, au siècle dernier, si vous voulez encore, ce qu'on a appelé la pastorale de la peur. Prêcher l'enfer, on est damné, n'est-ce pas, etc. Non, et aujourd'hui, on serait peut-être tenté de prêcher, de tomber dans l'inverse, c'est le mouvement pendulaire, n'est-ce pas? Et on prêche la miséricorde, il y a juste raison. Dieu ne condamne jamais, puisqu'il est venu mourir pour nous. Comment voulez-vous qu'un Dieu pareil puisse condamner? D'accord, on pourrait dire que c'est la justice des dieux qui condamne, mais Dieu donne tous les moyens pour nous ramener vers lui. Mais l'enfer, c'est tout simplement le refus de Dieu, le refus de l'amour de Dieu. Mais Dieu, c'est comme nous, du moment qu'on refuse, débrouille-toi. Il n'y a pas de doute, il faut que il y a une question de justice. Dieu est juste et bon. Mais quand on écoute certains saints, comme ça parle, voyez-vous, la sainte Thérèse, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit il y a l'enfer, mais il n'y a personne dedans. Nous avons dans la tradition chrétienne des saints, vraiment d'authentiques d'Orient, qui ont une telle perception de ce que c'est que l'amour de Dieu, qu'ils disent que si Dieu est vraiment le Dieu tel que nous le représentons dans notre image que nous avons de lui, c'est intolérable que éternellement il y ait comme ça ce fossé. Ça me semble impossible. Du fond de mon cœur, je sens que Dieu veut sauver tous les êtres qu'il a créés, et qui sont tous faillibles et tous. Est-ce qu'il y a du monde en enfer? Est-ce qu'il y en a pas? Le bon Dieu seul peut le dire. Vous avez le Notre Père qui est un canevas, qui est un plan de départ. Notre Père qui ton nom soit sanctifié. D'abord on remercie, on loue, et souvent la victoire est dans la louange, et puis après vous avez tout, éloigne de nous la tentation, etc. Et puis après on a tous les éléments. On ne prie pas simplement pour soi-même, pour son nombril, pour sa famille, mais contre tout ce qui se passe autour de nous. On peut prier pour les Syriens, pour les gens qui sont sous les bombes. Vous savez, à prier, on peut rester... Je m'étonnais, il y a des gens qui disent qu'ils sont des heures en prière, mais si on regarde bien, on peut rester des heures. Il y a tellement de cas à porter, la famille, les problèmes particuliers, en détaillant.
Il ne faut pas simplement... Et puis alors, il faut avoir un objectif précis. Souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui nous montrera, tiens, il faut prier pour telle et telle personne qui est en danger ou qui a tel et tel besoin. C'est ça, la prière. Je dirais que maintenant, je prie plus, et des fois que je m'en veux presque, je prie plus Dieu, Dieu Père, le Fils, le Saint-Esprit, et la Vierge un peu moins. Avant, je travaillais, je disais aussi bien mon chapelet en travaillant. Dans l'Écriture, il est dit prier sans cesse. Plusieurs fois, n'est-ce pas, ça vient. Et ça, dans la règle de Saint-Benoît, par exemple, le premier degré d'humilité, il y en a 12, est donc se sentir en présence de Dieu. Vraiment donc être en présence de Dieu, de voir tout à travers cette présence, de voir les autres comme Dieu les voit. Vous savez, c'est mais on a toute sa vie pour s'exercer pour une chose pareille. Donc oui, je dois reconnaître que c'est maintenant seulement dans mes dernières années où je prends conscience de ce que ça signifiait et que je commence à aimer la prière. En étant sincère vis-à-vis de moi, est-ce que j'ai vraiment jamais aimé prier? Oui, bien sûr, j'aimais bien la liturgie, oui, mais vraiment, de réaliser ce que c'est. Toujours un petit décalage. Pas mal les fleurs. Ça va? Vous les arrosez régulièrement. C'est mal, hein? Je les arrose tous les jours. Moi, je me suis toujours dit, je ne peux pas juger les gens. Et je vais vers eux parce que le bon Dieu m'envoie vers eux. C'était ma mission. Et pour moi, ça a été mon sacerdoce. Ça a été ma prière, ça. Et ça a changé toute ma prière. Parce que, du début, ma prière c'était un devoir. Quand j'ai commencé à me sentir en mission, j'ai senti le Christ avec moi. Et à travers les gens que j'ai rencontrés, parce que alors là c'est toute une histoire bien sûr, mais j'ai trouvé que le Christ, ma prière c'était autre chose. C'était tout simplement une relation, une présence de Dieu. Je demande toujours au Seigneur d'augmenter ma foi, d'augmenter mon amour, que mon amour soit plus ardent, mon espérance plus assurée. Teresa de Calcutta, précisément, est restée comme ça pendant des années en croyant qu'elle n'avait pas la foi. Et elle continuait à sourire et à faire son travail. Elle était vraiment prisonnière de l'amour de Dieu. Mais c'était un esclavage d'amour, voilà. Mais vivre comme ça, c'est formidable. Cette Thérèse de l'Enfant Jésus n'était restée que, je m'excuse de dire n'était restée que 18 mois, comme ça, dans l'obscurité de la foi, sans avoir la foi dans elle pensée. Et elle continue. Pourvu que ça lui soit sensible à lui, disait-elle, elle continuait à prier et à chanter ses offices. Sainte Thérèse d'Avila aussi avait beaucoup souffert comme ça d'obscurité, on appelle ça des nuits intérieures, d'abandon de Dieu, on se croit abandonné de Dieu. Et alors, un jour, elle s'en est plainte à Jésus en lui disant, en lui reprochant cela, comme ça, tu me laisses, je ne sais pas quoi, enfin, tu me laisses seule, tu m'abandonnes, etc. Et Jésus lui aurait répondu, mais ma chère fille, c'est comme ça que je traite ceux que j'aime. Et Thérèse d'Avila lui a répondu, ah, et vous vous plaignez d'avoir si peu d'amis? Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, vous sera ouvert. Voyez-vous, Jésus prévient tout ça dans l'Évangile. C'est pour ça que je remercie Dieu constamment. Le remerciement à Dieu, c'est encore une forme de prière et une forme de contemplation.
je contemple la bonté de Dieu vis-à-vis de moi. Dieu se fait attendre. Dieu n'est pas un distributeur automatique. On demande quelque chose, on s'imagine qu'il va nous le donner tout de suite. Non, il nous fait attendre. Il fait attendre. Il faut lui casser la tête. Ça y est dans l'évangile, n'est-ce pas? Il est question de ce juge, n'est-ce pas? Puis, il y avait une femme qui venait toujours l'agacer, lui demander je ne sais pas quoi. Alors, c'est dans l'évangile, le juge dit oh, elle me casse la tête. Je vais finir par lui donner raison. Alors, il lui donne raison. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne faut pas se lasser de demander au Seigneur, qu'il faut lui casser la tête. Il y a un verset des psaumes que nous avons par chance à l'office du matin habituel, avant le Benedictus. Rassasie-nous au matin de ton amour, et nous vivrons tout le jour dans la joie et la louange. Je dis à des laïcs, écoutez, si vous dites cette prière le matin, ça suffit toute la journée. Vous n'avez plus besoin de prier. Je fais souvent cette prière, vous voyez, de Sainte Claire d'Assise, qui disait tous les matins en se levant, « Seigneur, je te rends grâce de m'avoir créé. » Mais oui, je te rends grâce de m'avoir créé. J'aurais pu ne pas être, je suis. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé. C'est dans le premier verset de la lettre aux Éphésiens. Dieu nous a aimés, Dieu m'a créé, Dieu a pensé à moi dès avant la création du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui l'écrit dans l'Épître aux Éphésiens, premier verset. Dès avant la création du monde, Dieu a pensé à moi, s'il vous plaît. Quel manque de goût, mais enfin, ça fait rien. Il a pensé à moi dès avant la création du monde pour que je sois saint devant lui, n'est-ce pas? C'est magnifique. Voilà. Pour moi, la clé de tout est la prière. Aussi, par exemple, pour comprendre les autres. Il y a un mot très court de Saint-Augustin, « Nous sommes sur terre pour les autres. » Point. Et combien de gens j'ai rencontrés dans mes visites de foyer, mais ce serait trop long. J'ai rencontré une quantité de gens. Il m'est arrivé souvent le soir, en rentrant de ma tournée, monsieur et madame Monnier m'attendaient là au presbytère, comme je rentrais le soir, je leur disais, eh bien vous savez, j'ai fait une tournée tantôt, j'ai visité les familles, j'ai rencontré des saints. J'ai rencontré des saints, ils ne savent pas qu'ils sont des saints. Ils sont des saints. Alors ils me disaient, oh, ben j'ai dit oui, parce qu'ils vivent une vie, c'est des vrais saints dans toute leur vie. Mais ils ne le savent pas. Mais à travers tout ce qu'ils m'ont raconté, la manière qu'ils vivent, ils ne pensent plus à eux du tout. Ils sont tout pour les leurs, pour les autres. Je dis, mais c'est la vraie sainteté. Tu penses que ce serait comment, toi, là-haut? Quand tu penses à bon papa, tu te dis qu'il est comment? C'est-à-dire que je prie beaucoup pour lui, d'abord. Et puis, moi, je crois que, si tu veux, Dieu est infiniment bon. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le carreau. Sur le carreau, ouais. Moi, si tu veux, j'ai peut-être un raisonnement un peu naïf, mais je crois surtout à l'immense bonté de Dieu. Non. Mais malgré tout, on est tout de même très troublé du fait qu'on ne sait rien. Ouais. C'est tout de même très pénible. Toi, tu n'as pas peur de la mort?
c'est pas que j'ai peur. Et que par moments, je suis tout de même un petit peu angoissée. Oui, c'est vrai. Oui. Tu sais, le fait de qu'on nous laisser tout le monde en arrière. Ah, c'est ça, c'est de laisser tout le monde. De laisser tout le monde, de tout quitter, c'est tout de même très dur, je crois. Tu te dis pas, j'ai eu une belle vie. Si. Je peux partir. si, mais malgré tout, il y a toujours la crainte d'être rejeté. Ah, quand même, tu penses alors? Tu pourrais être rejeté. Bien sûr. On y pense, toujours. Bah là, s'il te rejette toi... J'avais un vieux curé, quand mon voisin que j'aimais beaucoup, et il est mort, il avait 87 ans. Et j'allais le voir, à la fin, il ne quittait plus son fauteuil, et il me disait, « Ah, vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est le départ, c'est de partir. C'est de partir. Comment je vais être reçu de l'autre côté ?» qu'il me disait. « Comment que je vais arriver de l'autre côté ?» Et c'est pourtant, c'était un grand intellectuel, qui savait... qui était, je dirais, profond au point de vue vie, sentiment, prière et tout. Quoi. Alors je lui disais, mais non, il ne faut pas vous tracasser comme ça. Quoi. Mais, il me dit, si, je me tracasse. Et ben, je me dis maintenant, j'ai bien fait de lui dire qu'il ne fallait pas se tracasser parce que moi, j'ai dépassé ça. Moi, à travers l'Évangile, je me dis, l'amour du bon Dieu est plus grand que tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai une confiance extraordinaire. Dieu serait pour Dieu s'il n'était pas miséricordieux. Il ne lui que ça. Ah oui. Il y a quelques années, j'ai accompagné ici une dame, très très bien d'ailleurs, était une dame fort engagée dans l'action sociale, vraiment. Donc, et je l'ai accompagnée justement sur son chemin de vie. Et ce qui m'a fort impressionné, c'est qu'elle me disait plusieurs fois, « Oh, je suis curieux de savoir ce qui va se passer au-delà. » Donc, elle n'avait pas peur, rien, n'est-ce pas, mais une curiosité. Le docteur que nous avions avant, il disait « Oh, c'est curieux !» Quand on voit les sœurs bénédictines partir de l'autre côté, c'est presque un jour de joie pour celle qui s'en va. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. C'est rare. Hein? Ah oui, ce docteur-là nous disait toujours « Oh ben, elles s'en vont. Ah oui, on sent qu'elles vont vers quelqu'un. » Et ça n'a pas l'air de les émouvoir. Oui, mais c'est vrai. Il y en a une sœur, Marie de Jésus, qui elle voulait mourir toute seule. Elle disait, c'est pas la peine de venir m'accompagner quand je vais mourir, parce que si Jésus a quelque chose à me dire, eh ben, ça pourrait le gêner. Ça pourrait le gêner. Il y avait une sœur qui était de son âge à peu près, et alors on lui avait dit de se cacher derrière son lit pour qu'elle ne la voie pas quand elle allait mourir. Mais quand elle est morte dans un souffle, et puis la bonne sœur qui la gardait, qui dormait. Alors quand on est arrivé, eh bien on a vu toutes les deux. Une qui dormait pour toujours, et puis l'autre qui se réveillait. Il y a que chez les bénédictines qu'on voit les gens mourir avec le sourire.
mener vers le sein du Père. In sinu patris. Donc, Istangol, bon, tout c'est où. Donc, la finale du prologue. Donc, le sein du Père. Oh ben, voir Jésus, voir la Sainte Vierge, et le Père, et tout, et tout. Parce que j'ai une grande dévotion au Père. J'aime bien Jésus, mais le Père, il y a quelque chose de fondamental là. Le Père, c'est le Père. Hein. Il n'y en a pas 36. Je ne serais pas fier quand je parlais très devant le Seigneur. J'ai dû le faire entendu, je ne serais pas fier. Je vous ai dit, je me flanquerai à genoux tout de suite en disant pardon pour tout, merci pour tout. Mais Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, pour la citer encore, elle l'a bien dit, quand bien même j'aurais commis tous les péchés les plus graves du monde, je me jetterai avec confiance dans les bras de Jésus. Mais bien sûr, c'est comme ça. Pourquoi redouter la mort, monsieur? C'est une fin. Et nous, du moins pour moi personnellement, la mort est là, la croix. Et du moment que je porte ma croix tous les jours pour suivre Jésus, ben quand la mort viendra, c'est la croix, la dernière croix, avant de rejoindre Jésus. Alors pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Les gens ont peur parce qu'ils ont une femme à laisser, des enfants à laisser, une fortune à laisser, que sais-je. Moi, je n'ai plus rien du tout. Je renonce à tout, même à moi-même. Alors, pourquoi que je crée? Puisque ma vie est en Dieu. Je suis là quand mon Dieu viendra me chercher. Voilà. Et ça ne tardera sûrement pas parce que je ne viendrai pas à 150 ans. Ce serait un peu vieux. Il peut venir me chercher d'un jour à l'autre, je n'en sais rien. Il ne m'a pas dit. Une seule chose que je sais, c'est qu'au ciel, on est avec le bon Dieu, et la Sainte Vierge, et les saints. Qui sait qu'il y aura encore un mystère? On le verra quand on y sera. Une chose qui me fait encore plus croire, c'est la nature. C'est la nature. Je vois maintenant, on voit, là, je ne sors pas, j'ai pas beaucoup sorti, mais quand je vois à la télé des paysages, je dis des paysages, quand je vois les oiseaux, quand je vois tout ce qu'il y a dans le monde, là, ça me fait encore plus croire en Dieu. Comme quand je vois le soleil couchant, ou le vent, n'importe, je trouverais tellement beau. Qu'est-ce qui ferait de ça pareil? C'est vrai. Quel est le sens de l'existence humaine? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit temps, donc 90 ans, 101 ans, c'est peu de choses. Hein, donc, un être humain, et puis il commence et il s'éteint. Et alors, qu'est-ce que ça signifie au fond, dans l'immensité de la création et là, donc là vient alors, disons, la foi anodin. C'est cette prise au sérieux de la vie humaine aussi.
Donc, au-delà de toutes ces superficialités dans lesquelles on vit, donc l'homme est une réalité très sérieuse. Très sérieuse. Ça m'a donné envie de pleurer.